La femme place une bouteille de bière à côté de l'homme endormi. Elle commence à ouvrir sa chemise et sourit, car tout cela fait partie de son plan. Une fille se tient à distance, regardant tout. Cependant, elle n'aime pas du tout ce qu'elle voit et prend une profonde inspiration. La femme va dans l'intention d'embrasser l'homme. Et la fille de loin, s'approche. Il se lève, ne sachant pas ce qui se passe. La fille l'appelle et lui dit de se lever. La femme dit à la fille que c'était tout ce dont elle avait besoin. La fille dit que la femme est ridicule et boutonne la chemise de l'homme. Elle répond qu'elle ne ment pas et demande à l'homme si ce n'est pas vrai. La fille commente que tout le monde sait qu'elle voulait être comme elle. La femme n'aime pas ce qu'elle dit et la gifle. L'homme demande si elle est folle. La femme dit à la fille si elle n'a pas vu ce qu'il faisait, et si elle est innocente de ne pas y croire. La fille dit qu'elle a pitié d'elle et dit que l'homme est fidèle. Il demande à la femme si cela ne suffit pas. La femme rit, et dit à la femme, que puisqu'elle n'y croit pas, va dans le tiroir et ouvre-le, elle sera surprise. La fille se dirige alors vers le tiroir. L'homme lui demande d'arrêter avec toutes ses pitreries. La fille, en ouvrant le tiroir, trouve des préservatifs et demande si c'est la preuve de quelque chose. La femme répond oui et demande si cela ne suffit pas. La fille se moque d'elle et dit que ce n'est pas la marque que l'homme aime. Puis la fille dit que ça doit être frustrant pour elle de tomber amoureuse d'un homme très heureux en mariage. La femme demande à quoi ça sert d'être mariée, et il n'est pas fidèle. L'homme demande à la femme d'avoir plus de dignité. Elle demande s'il a peur de la vérité. L'homme appelle la fille et dit qu'il ne veut pas perdre de temps avec cette folle. La femme attaque à nouveau et dit que dans la salle de bain, il y a suffisamment de preuves que son mari la trompe. La femme prend une profonde inspiration. Et l'homme ne supporte plus d'écouter la femme. La fille va à la salle de bain. La femme aime tout ce tapage. Et l'homme devient agité. La fille arrive dans la salle de bain et cherche des preuves que même la femme a dit, et trouve de la lingerie par terre. Elle le prend et a l'air pensif. Il marche lentement vers les deux tenant la lingerie. L'homme dit que ça ne veut rien dire, et il est sûr que c'est le plan de la femme. Elle dit qu'il a une explication à tout, d'un ton sarcastique. La fille dit qu'il est inutile que la femme manipule des preuves, comme elle l'a fait avec des préservatifs. La femme se désespère et crie, disant que l'homme la manipule. Il prend une profonde inspiration et dit qu'il ne lui mentirait jamais, car elle est sa sœur. L'homme dit que rien de ce que dira la femme ne les séparera. La sœur de la fille demande s'il est sûr. L'homme lui demande d'arrêter. Elle lui demande à nouveau s'il est sûr qu'elle n'a rien à dire qui ferait rompre les deux. L'homme demande si c'est une menace. La sœur dit qu'elle attend son enfant. La fille dit que c'est un mensonge. La sœur rit et me demande si elle veut que je lui dise en détail comment ça s'est passé. L'homme dit que l'enfant n'est pas le sien. La sœur dit qu'elle doit se demander comment son petit ami l'a mise enceinte. Il dit que ce n'est pas vrai. La fille prend une profonde inspiration, n'aimant pas du tout la situation. Et si elle doute encore qu'elle soit enceinte, elle lui dit de regarder dans son sac à main, et demande à l'homme d'aller chercher son sac à main. L'homme dit que tout cela n'est qu'un mensonge. La jeune fille lui demande d'aller chercher le sac à main de sa sœur. Demandez à l'homme de se dépêcher. Et il avance. Et il apporte le sac à main de la sœur de sa copine. Il décroche le test de grossesse et est étonné. La fille lui demande de lui faire passer le test. En le ramassant, la sœur demande si elle veut plus de preuves. Puis la fille répond que c'est faux. La sœur est encore une fois frustrée.
La fille dit que son petit ami est stérile. La sœur crie en demandant si elle était sérieuse. La fille demande à l'homme de la renvoyer, car elle ne veut pas être dans le même environnement que sa sœur, et dit qu'elle ne veut pas s'abaisser à son niveau. L'homme dit à la sœur de sa petite amie de partir, par respect pour elle-même et sa petite amie. La femme dit à la fille de la croire, car c'est sa sœur. La jeune fille demande pourquoi croire en une personne qui veut mettre fin à son mariage. La sœur insiste et la fille la gifle. La fille dit qu'elle a honte de dire que sa sœur fait partie de la famille, et complète en disant qu'une personne pour avoir une relation avec elle doit être pathétique comme elle. Puis il dit que la fille regrettera de ne pas l'avoir cru. Puis la fille demande à l'homme si sa sœur était son amante. L'homme devient nerveux et répond qu'il ne la tromperait jamais, car il l'aime. La fille lui demande d'arrêter de parler. L'homme commence à parler de plus en plus, dit qu'il l'aime beaucoup et lui embrasse les mains. Puis il demande la permission à la fille. Il va chez la sœur de sa petite amie et dit que leur truc doit être un secret. Il essaie de l'embrasser, mais elle le nie. Il dit qu'il va la rencontrer ce soir. Entrez ensuite dans la maison. La femme n'aime pas du tout ce qui s'est passé et se retire. Et l'homme rentre chez lui.